Pourquoi c'est la rupture qui t'a poussé à te dire être toi-même à 100%? Parce que j'ai réalisé aussi par le biais de mes potes ou de ma daronne qui m'a dit, mec, c'était évident. Enfin, je la détestais, elle, tu sais. Ah Et ouais. sur le moment, t'es là, c'est bon, attends, je kiffe mon truc et tout. Toujours écouter sa mère. Ouais, mais même les potes, vous avez vécu ce truc où même vous, par exemple, vous conseillez quelqu'un qui vous écoute pas du tout. Ben moi, là, j'étais celui qui écoute pas du tout. Mais alors, t'es là, mais c'est évident que c'est en fait toxique. Ouais. Là, c'était toxique. Oui, ouais, c'est ça. Et voilà, attends, c'est quoi la question? J'ai perdu. C'est la question, pourquoi c'est la rupture Pardon, qui t'a mis voilà. là-dedans? Mais c'est parce que t'en as souffert, en gros, de cette rupture. Oui, mais non, parce que j'ai réalisé que cette relation, j'étais pas. T'étais pas à 100%. Ouais, non, mais même, je jouais presque un rôle. Ok. Je m'imaginais un peu, David le sait très bien. Oh oui. Merci pour cette question. C'est que je m'imaginais un peu gangsta là. J'étais dans une période, non, mais vraiment en mode Ah oui, oui. punk, rebelle, marginal, bas les couilles. Et on faisait des trucs vraiment même illégaux, interdits, vraiment chelous. Mais parce que ça ne te ressemblait pas, mais tu voulais ressembler à la personne que l'autre voulait que tu sois. Peut-être, ou alors je voulais vivre ça comme ça. Mais fondamentalement, c'est pas moi, tu vois. En vrai, de vrai, contrairement même parfois aux apparences que je me donne et la grande gueule et machin, non, c'est pas comme ça. C'est amour fou, canard, on va en parler. Ok. Romantique pur, soutenir l'autre, bienveillance et tout, mais love comme ça, tu vois. Pas du tout cette version grand 8 de l'amour. Et d'ailleurs, j'ai dit à mon petit-neveu qui m'a parlé d'amour, je lui ai dit, il n'y a aucune raison de souffrir en amour. Ça peut arriver, mais comment dire, en fait, il n'y a pas de mauvais normalement dans l'amour. Fais attention quand tu auras des relations. Je sais pas ce que vous en pensez de ça. Ça arrive qu'on souffre, mais je pense que c'est possible de ne pas souffrir, quoi. Dur. Oui. Dur. Je sais pas si je vais pas répondre à cette question parce que Non, j'ai pas bien la sûr. réponse, mais c'est vrai que les ruptures, moi j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, notamment sur ma chaîne YouTube et tout, j'ai fait des vidéos et tout. Du coup, je reçois des messages. Genre, il y a des gens, dès qu'ils se séparent, ils m'envoient un message. Tu vois, ils font ouais, Cyrus, je suis en une rupture, est-ce que tu as des conseils? Tu vois, c'est vraiment un message que je reçois, genre vraiment régulièrement, je reçois ce message, tu vois. Et en vrai, le meilleur conseil, c'est juste le temps. Tu vois, juste, tu l'as dit, hein, c'est souvent notre meilleur allié, tu vois, mais il y a rien à faire. Et je me souviens d'une conversation avec mon psy à un moment, sur une embrouille que j'avais eue dans une relation. Et je lui avais dit, en fait, tout ce que j'avais essayé de faire pour pas qu'il y ait l'embrouille et pour sortir de l'embrouille. Et il m'avait dit un truc genre en mode, mais pourquoi vous tenez autant à la relation? Et tu sais, genre, j'étais en mode, ah ouais, c'est vrai que je suis en mode, je tiens tellement à la relation que je suis en train de ne plus être moi, un peu ce que tu disais là, pour sauver ce qui est à sauver, tu vois. Mais c'est vrai qu'une fois que tu te ressens sur toi et que ça rejoint un peu aussi le fait de s'aimer soi-même, tu vois, quelque part,